Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc ça va être une vidéo plutôt particulière parce que déjà je vais vous souhaiter une joyeuse Pâques à toutes et à tous. Donc c'est bien évidemment le jour de Pâques. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais vous faire une vidéo sur les hôtels V7 déjà, ça c'était prévu. Et peut-être que vers la fin de la vidéo on pourra attaquer, ce qui m'étonnerait vraiment. Bon, c'est pas grave. Bon, sur ce, allons-y, hein. Donc déjà hôtel V7. On va commencer par les bases. Donc vous avez 5 canons, 4 tours d'archer, 175 remparts, 3 mortiers, 6 bombes, 3 défenses antiaériennes. Donc oui, il y a eu une troisième défense antiaérienne, c'est ce que j'ai découvert avec le compte de mon ami. Ensuite, vous avez 4 pièges à ressort, 2 tours de sorcier, 2 bombes aériennes, un sweeper, un air sweeper, c'est un souffleur, une bombe, 2 bombes géantes, 2 Tesla camouflés, une bombe noire, et après le reste, vous n'avez pas. Vous avez 6 extracteurs, 2 réservoirs d'élixir, 6 mines, 2 réserves d'or. Après, ouvrier, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Moi, je pense que c'est 3 parce que, voilà, c'est un peu normal. Vous avez une foreuse et le réservoir d'élixir noir. Ensuite, vous avez 4 camps militaires, 4 casernes, un laboratoire, comme tout le monde, une usine de sort, enfin, l'usine de sort, quoi, le roi barbare, une caserne noire et rien d'autre. Donc voilà, ça c'était juste comme ça pour récapituler ce que vous aviez. Maintenant, on va aller voir les villages que j'ai choisis déjà, que j'ai pris le temps de construire. Donc le premier, un village rush, guerre de clan plutôt. Donc château de clan extrêmement bien centré, avec mortier. Là, vous pouvez voir la petite ligne blanche, la première. Vous pourrez, enfin, si des archers arrivent à rentrer là, ils pourront le détruire, mais c'est plutôt rare parce qu'en guerre de clan, personne n'attaque avec des archers. Des tours de sorcier aux deux coins de la base. Tour d'archer placé en carré. Les canons sont placés un peu en carré aussi, parce que, enfin, en sorte de losange, oui. Non, pentagone, voilà. Les mortiers sont en triangle. Hop, les Tesla sont l'une opposée de l'autre. Bon, bref. Voilà, 2 défenses antiaériennes au centre. Et la troisième, je crois qu'elle est dehors. Où est la troisième? J'ai un bug. Attendez. Je sais plus où j'ai placé. Ah non, elle est là-haut. Oui, c'est parce que vu que je savais pas où la placer, je l'ai placée là-haut. Bien évidemment, vous pourrez la remplacer, enfin remplacer l'usine de sort par la défense antiaérienne. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Voilà, donc l'usine de sort. Bon, après, drapeau français, ça vous l'avez peut-être pas, mais vous avez peut-être le drapeau de chez vous, je ne sais pas. Enfin bref, vous avez le drapeau que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, c'est votre base de toute façon. Hop, on va placer ça là. Le petit drapeau français, on va le placer ici, en bas, je pense, parce que beaucoup de personnes attaquent par en bas sur ce village. Là, on va laisser parce que ça laisse à douter que entre la caserne et le rempart là, il y a une bombe géante ou un truc comme ça, alors qu'il n'y a rien. Voilà. Bon. Ça, c'est le premier village. Je vous le conseille fortement. Il est très efficace. Par contre, en farming, ce n'est pas un hybride. Donc, en farming, vous verrez bien que vos ressources partiront très très vite. Voilà. Voilà. Ensuite, celui-ci. Donc, celui-ci est un autre village, guerre de clans, que je devais vous présenter, mais j'ai pas pu, donc je vais le faire de suite. C'est un village avec les 2 Tesla au centre. C'est un village plutôt bon. Vous pouvez mettre la bombe géante par ici, sauf que moi, je préfère pas. Bon, c'est anti-chevaucheur, mais moi, j'aime pas trop. Je préfère quand la bombe géante est autre part. Du coup, je l'ai mis avec l'air sweeper ici. Voilà. Donc, cette fois, dans cette base-ci, les 3 défenses antiaériennes y sont. Il y en a une là, 2 ici. Elles sont placées en triangle avec les mortiers. Les canons sont placés en sorte de carré aussi. Enfin, vu qu'il y en a 5, c'est pas vraiment un carré, c'est plus un pentagone, oui. Tour d'archer placé en carré, tout autour de l'hôtel de ville. Voilà. Bon, sur ce, on va passer au suivant. Hop. Alors. Ceci est une base farm que j'ai utilisée très très souvent, donc vous n'allez pas vraiment pouvoir l'utiliser maintenant, mais on sait jamais, peut-être qu'il y en a qui la trouvent encore efficace. Moi je la trouve encore efficace, personnellement. Euh, Après l'hôtel de ville, on peut toujours le recentrer en bougeant quelques choses pour qu'il soit ici au moins, et qu'il soit défendu par des mortiers, par bref, des défenses. Et voilà.
Passons au suivant. Donc je fais plutôt vite parce que bien évidemment on m'attend parce que c'est Pâques. Donc voilà, je fais cette vidéo en quelques minutes, mais je la fais. Donc celui-ci est un farming avec farming élixir noir essentiellement. Vous pouvez mettre le château de clan à la place de l'élixir noir quand vous cherchez pas l'élixir noir, si vous ne la cherchez pas. Ça défendra très très bien votre village quand il sera plein. L'hôtel-ville est défendu par une Tesla camouflée, une tour d'archer, un canon, défense antiaérienne quand elle est, enfin, pas quand elle est en amélioration, bien évidemment. Canon, il défend pas. Les mortiers ne défendent pas, ils défendent juste lui. Celui-ci défend un tout petit peu, mais derrière l'hôtel-ville, donc ça sert à rien. Faut vraiment défendre par ici, voilà. Et ça, c'est plus pour le canon, la tour d'archer et la Tesla camouflée. Voilà. Ensuite, il y en a un dernier, c'est celui que j'utilise toujours, c'est celui-ci. Donc celui-ci, pourquoi je l'utilise? Parce que tout simplement, je l'ai trouvé il y a un an ou deux, et je le trouve très efficace, parce que les mortiers sont placés en triangle et bien centrés. Personne, enfin, si des archers se trouvent par ici, oh non, non, voilà. Donc si des archers se trouvent par ici, hop, le mortier va quand même taper, mais ne va pas pouvoir se faire détruire. Ce qui est plutôt pratique. Ces mortiers sont bien placés en défendant les élixirs noirs. Le roi barbare, quand il est debout, il protège bien le coin. Les taux de sorciers sont servent un peu à rien, mais bon, elles défendent quand même l'or qui est ici. Ensuite, vous mettez enfin, la ressource que vous cherchez le plus vers le milieu ici. Celle que vous cherchez un peu le moins par là. Vous mettez les deux Tesla par ici. Bien évidemment, les Tesla, vous les aurez peut-être niveau 3 parce que mon ami ne les a pas encore améliorés, mais c'est pas grave, il le fera d'ici peu, j'espère. Pour lui, en tout cas. Déjà, il a amélioré ceci à 3 heures environ. Qu'est-ce qu'il a amélioré d'autre? Il a le sort qu'il a amélioré il y a 4 jours, 12 heures environ. Donc voilà, sinon il est plutôt bien. Il a une foreuse de niveau 3, vous voyez, on peut pas l'améliorer au max, enfin plus haut. Il a son roi niveau 1 parce que je sais pas. Je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il a que le roi niveau 1. Alors qu'il a les troupes noires au niveau 1 et 1 aussi. Il pourrait les améliorer au niveau 2. Je sais pas comment il a fait pour ne pas gagner de l'élixir noir. À mon avis, ce qu'il faisait, c'est qu'il cherchait d'abord les autres ressources pour améliorer ses empardes. C'est ce qu'il fait. Il m'a dit, si jamais tu fais une attaque et tu arrives à gagner assez d'or, t'améliores les remparts surtout. Donc pourquoi il veut pas améliorer les Tesla, ça j'en sais rien. Peut-être que il veut pas attendre 5 jours pour une Tesla, peut-être, je sais pas. En tout cas, moi je pense que ce qu'il devrait faire, c'est améliorer les deux en même temps, gagner 3 millions d'or, ce qui est plutôt facile à avoir, et après améliorer les Tesla. C'est un très très bon conseil que je pourrais lui donner, mais bon, il fait ce qu'il veut, c'est son village, voilà. Moi je ne fais que des vidéos dessus, je n'ai rien d'autre à gagner sur ce village. Donc voilà. Sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Je pense que c'est la fin de la vidéo puisque je n'ai pas grand chose à dire. C'est juste des hôtels de ville 7. Pour les hôtels ville 7, vu que vous avez plusieurs nouvelles défenses, quand vous passerez hôtel ville 8, ce que je vous conseille, c'est de ne pas tout mettre directement. Vous pouvez mettre le réservoir d'or et d'élixir, mais gardez le village hôtel ville 7 que vous aviez, améliorez tout au max, et après passez les défenses de l'hôtel ville 8. Sinon, vous allez vous retrouver avec une tour sorcier niveau 1, alors que vous en aurez déjà des niveaux 4. Et vous allez vous retrouver avec, normalement vous avez aussi, oui, un mortier. Vous avez déjà tous vos mortiers au niveau 5, vous allez vous retrouver avec un petit mortier niveau 1 qui sert à rien. Donc ce que je vous conseille, c'est d'améliorer tous vos mortiers 6. Comme ça, vous défendrez bien toutes vos réserves. Et après, là, vous pourrez améliorer tout parce que ça filera, les ressources vont filer. Ce que vous faites surtout en passant au Telville 8, où vous passez directement les foreuses et les mines et tout ça au niveau suivant. C'est un conseil que je peux vous donner. Ça, c'est Hôtel Villeneuve, oui. Donc voilà. Moi, je vous conseille d'améliorer vos élixirs collector et vos gold mine. Bon, ça, c'est en anglais parce que je joue en anglais sur mon gros compte. Du coup, je joue ici en anglais aussi. Parce que voilà. Bref. Je vous conseille de les améliorer parce que franchement, ça va vous faire gagner beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points positifs avec. Et améliorer surtout vos remparts. Passez pas Hôtel Ville 8 avec rempart niveau 6 parce que on peut aller voir rapidement, mais les hôtels de ville que moi je vois, par exemple, lui, voilà, Hôtel Ville 7, il a encore des remparts niveau 5. C'est quoi ça, Hôtel Ville 6? Il aurait dû les mettre tous niveau 6. Bon, il n'en a pas eu autant. Voilà, il a un niveau 7 là, ça sert à rien. Voilà, passons sur la suivante, vite fait. Voilà, la même chose, des remparts pourris. Ils ont pas tout, ils ont tous des. Voilà, lui, il a fait le truc typique. Oh, d'ailleurs, je pourrais attaquer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais attaquer, hein, parce qu'il y a des ressources. Voilà, mon but n'était pas d'attaquer, mais bon. Voilà, bon, je vais dépenser toutes les troupes, hein, ça ne sert absolument à rien que je les garde. Surtout si les géants peuvent être utiles.
Voilà, on va essayer de se prendre toutes les ressources déjà. Ça serait une grande avancée. Bon, pas les elixirs noirs, j'en ai pas trop besoin, mais bon. Voilà, je peux déjà améliorer un rempart, donc je vais vous montrer que j'améliore bien ces remparts, enfin, je vais lui montrer à lui, s'il regarde cette vidéo, je pense qu'il va le faire, que j'améliore bien mes remparts et que j'améliore pas n'importe quoi. Enfin, les remparts, pas, enfin, ces remparts, pas les miens. Les miens, ils sont déjà au niveau très high. Bon, voilà, je pense que je vais quitter. Hop, voilà. Ça ne sert à rien de rester plus longtemps de toute façon, donc voilà. Alors ici, il faut que je rajoute 2 de ça et ensuite 5 comme ça. Ici, je vais me remplir. 60. Ici, je vais en mettre 60 aussi. Et après, je dois avoir 7 troupes, oui, qui servent à rien. Hop, on va pas se fatiguer. Parce qu'il fait une composition. Donc ça, c'était une petite compo pourrie, mais voilà. La compo, 12 géants. Bon, maintenant, il va passer à 10 géants parce que sinon, il pourra pas mettre de sapeur. Mais bon, voilà. Il préfère. Ça, c'est la composition qu'il adopte depuis aujourd'hui. Et voilà, il a réussi à prendre pas mal de ressources. Donc cette attaque, il l'a fait juste avant que je me connecte. En fait, je me suis connecté, mais lui, il était déjà connecté. Du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux te déconnecter. Voilà, je vais vite fait faire une vidéo sur ton village. Il a dit, ok, pas de problème. Du coup, voilà, hop. C'est une attaque qu'il a fait juste avant que je me connecte. Voilà, juste rapidement. Et voilà, son roi, il meurt, mais c'est pas grave parce que de toute façon, il a tout pris. Bon, là, c'était un peu dur parce oui, il devait avoir des choses un peu partout. Alors, le type, il a posé à la place du château de clan une caserne. D'accord. C'est quoi l'utilité? Expliquez-moi. Voilà, 100%. Mais je ne comprends pas l'utilité de placer une caserne à la place du château de clan. Franchement, c'est vraiment bête. Voilà, bon, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos, surtout aujourd'hui, le jour de Pâques. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir partager cette vidéo Hotelville 7 que je voulais faire avec vous depuis longtemps. Donc, ouais, merci à toutes et à tous. Non, je venais de voir un truc, mais je croyais que c'était... Non, ça doit être un bug. Bon, bref. Euh, Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était sans limite sur le compte de HDV10, un de mes amis. Merci à celui-ci de m'avoir prêté son compte. Et sur ce, on se retrouve bien vite pour une nouvelle vidéo. Bye!